Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, on est reparti pour la vidéo pratique de ce cours sur comment trouver et suivre un bon tipster. C'est parti. Et pour entamer cette belle vidéo, on va voir ensemble des bilans et 4 plateformes qui proposent des tipsters. Et on va essayer ensemble de trouver ces tipsters. L'idée, c'est que on en trouve, qu'on en trouve des bons, et que je te montre comment bien faire, sachant que j'ai rien préparé, hein, s'il y a pas de, j'y vais en freestyle, mais rien préparé. Donc, on va voir ce que ça donne ensemble. Et avant de te montrer ces plateformes, on va faire un exercice. Oui, on va travailler. Bon, je vais travailler pour toi, mais tu vas devoir faire travailler un petit peu tes ménages, ok? Là, on se retrouve sur un bilan Bet Analytics. Et c'est le bilan de mon algorithme depuis 2019, ok? Donc c'est mon bilan et moi je suis tipster et je veux te proposer mes services. Et toi tu te dis ok mec, qu'est-ce que t'as à me proposer? Tu veux me vendre tes pronostics? Ouais, monte ton bilan. Et voilà. Et là je t'envoie ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vérifies? Qu'est-ce que tu me dis? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Évidemment, il n'y a pas d'interaction là. Mais je suis pas du tout en train de te vendre mon service de tipster. Si ça t'intéresse de me suivre après cette présentation, tu vas retrouver un lien sur la page. Du coup, tu arrives ici, tu arrives sur ce bilan, et déjà, tu peux constater qu'il y a une belle courbe progressive. Donc, tu dis, ok, ce mec, il me propose de gagner de l'argent. Mais le bilan, là, il est certifié, il est vérifié. Non, mec, il ne l'est pas. Il n'est pas certifié. Ce bilan n'est pas certifié. Il n'est pas vérifié. Il est potentiellement falsifié. Dans ce cas, tu fais next. Bye bye. Fin de la vidéo. Ciao, ciao. Et ouais. Voilà. Ça, c'est le petit défaut de ce que moi, je vais te proposer en suivant mes analyses. C'est que, c'est d'un algorithme, donc, je n'ai pas fait certifier toutes ces analyses au préalable, hein. Il a fallu que je le crée, que j'analyse aussi l'algorithme, les résultats. Donc, ce n'est pas certifié. Et l'idée, c'est que ce soit certifié à partir de cette année. Mais, je joue sur, entre guillemets, ma réputation de tipster, enfin, ma réputation plutôt de youtubeur et de formateur et sur ma communauté. Voilà, je vais jouer sur ça pour vendre mes analyses cette saison. Avec toi, je te propose, je te dis, écoute mec, moi je suis youtubeur depuis 3 ans. Tu vas sur ma chaîne YouTube, tu as une formation gratuite sur le trading sportif. Tu as un livre de 300 pages que je te propose sur tout ce qu'il y a à savoir sur les paris sportifs. Je te parle d'algorithmes depuis 3 ans sur mon Telegram. On a une belle communauté, hein, une petite mais très qualitative, très belle communauté. Bon certes, ce bilan n'est pas vérifié. Et pourtant, j'ai des bilans certifiés, hein, de mes saisons passées où j'ai proposé mes services de tipster gratuitement. J'ai des bilans certifiés. Mais celui-là, il n'est pas certifié parce que j'ai sélectionné des nouveaux championnats, des nouvelles méthodes, des nouveaux critères sur mon algorithme, donc j'ai pas pu le faire certifier. Et voilà, je joue sur ma réputation et je te dis, ok, je vais pas gâcher 3 ans de boulot sur YouTube de formateur pour essayer de te niquer la gueule en te vendant des pronostics bidons. Donc moi, je vais jouer sur ma réputation. Ok, bon, c'est pas certifié ce bilan, mais je lui fais confiance. On va le suivre. Ok. Donc tu dis ok, je vais pouvoir te suivre, Alex. Première question, est-ce que tu es spécialiste? Est-ce que tu es spécialiste dans ce que tu fais? Tu es spécialisé? Je
te réponds que oui. Du coup, je ne te propose que des pronostics sur le football. Et dans ce bilan, tu n'auras que deux types de paris. Le over 0,5 buts à la mi-temps et le over 2,5 buts à la fin du temps réglementaire. On va pouvoir aller voir les statistiques ensemble. Catégorie, non, pas encore. Type de pari, voilà. Donc tu peux voir qu'on a deux types de paris avec deux rentabilités différentes. Et voilà. Donc je suis spécialisé football sur ce type de marché. Voilà, c'est ce que je te propose. Tu me dis, ok, gestion de bankroll, qu'est-ce que tu me proposes? Est-ce que tu as une gestion de bankroll? Je te dis oui. Voici déjà mon bilan. Avec une gestion de bankroll en mise fixe, il y a toujours une unité de mise. Où que tu ailles, tu auras une unité de mise. Pas plus, pas moins. C'est une unité de base. Ok, super. Par contre, là je vois que tu as un super retour sur capital. C'est qu'en effet, là, tu vas pouvoir constater que je suis honnête avec toi. Hein. Moi, j'ai un style d'investissement très agressif parce que si je fais des paris sportifs, c'est pour faire de l'argent et pas pour gagner des petites miettes. Et oui, une unité de mise, mais pour un capital de 20 unités. Ça correspond à 5% de mise. Je mise 5% de mon capital. C'est énorme, hein, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et c'est un choix que j'assume. Pour ceux qui me suivent depuis, allez, pas depuis les 3 ans, parce qu'au début, j'étais quand même assez discret là-dessus, parce que c'est mal vu quand tu dis que tu es quelqu'un d'agressif dans ton investissement dans les paris sportifs. Mais moi, c'est mon point de vue, c'est ce que je fais. C'est plutôt agressif. Et ouais, je suis à 5%, ouais. Je suis à bien 5%, parce que c'est comme ça que je veux augmenter ma bankroll. Quand j'aurai augmenté ma bankroll, peut-être que je baisserai mise. Et tu dis, waouh, Alex, ok, 5%, c'est beaucoup. Moi, peut-être que je vais passer à 1%. Ok, pas de souci. Pas de souci. Tu n'auras pas le même retour sur capital. Mais, tu auras le même retour sur investissement. Ça, c'est pas un problème. Ok? Il y a une différence. Retour sur investissement, c'est que là, je te propose un retour sur investissement d'à peu près 11%. Et le retour sur capital, il sera en fonction de ta mise. Moi, je mise 5%. Tu fais ce que tu veux, toi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le retour sur investissement, lui, il bouge pas. Ok, donc là, on a parlé de la gestion de la bankroll. De quoi on pourrait encore parler? Le nombre de paris proposés. Ok, tu fais de la qualité, tu fais de la quantité. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu sais, moi, c'est pas moi qui décide. En fait, c'est l'algorithme. Et l'algorithme, des fois, selon les saisons, selon les championnats, il va me proposer beaucoup de paris. Et puis des fois, il va pas m'en proposer beaucoup. Ça va dépendre un petit peu les saisons. Donc, tu peux voir qu'il y a des saisons où je peux faire beaucoup de paris. Donc, ce serait 357. Je te propose 357 sur la saison. Moi, j'ai pas fait le calcul par mois, mais tu peux le faire sur une saison de 12 mois, parce que du coup, je prends le championnat d'été et d'hiver. Donc, tu peux faire le calcul. Mais tu peux voir aussi qu'il y a des saisons, il y en a beaucoup moins. Hein. Il y a beaucoup moins de paris. Et voilà, c'est l'algorithme qui décide, hein, c'est pas moi. Hein, c'est moi, j'aimerais en faire plus. J'aimerais en faire beaucoup plus parce que avec le retour sur investissement que j'ai, plus j'en fais, plus je gagne de l'argent. Mais c'est pas moi qui décide. Donc je peux en faire 200 comme je peux en faire 400. Voilà, quantité, qualité, c'est pas moi qui décide. J'ai envie de dire plus qualité parce que finalement c'est l'algorithme qui décide et j'estime avoir un algorithme qualitatif. Donc voilà, à toi de voir ce que tu en penses. Parce que là tu as les bénéfices par saison qui sont proposés, donc ce sont des beaux bénéfices, encore une fois avec 5%, peu importe. Donc voilà. La façon dont sont proposées mes analyses, moi si tu rejoins mon service de tipster, tu recevras une alerte Telegram et je vais voir pour mettre aussi une alerte mail. Actuellement, c'est tout sur Telegram parce que ma communauté est sur Telegram, mais je peux concevoir que ce soit pas ouf sur Telegram, qu'il y a des gens qui n'ont pas Telegram, qui ne veulent pas Telegram, qui ne comprennent pas Telegram, mais qui ont un mail. Et du coup, je vais mettre les deux en place. Pour l'instant, il n'y a que Telegram, mais il y aura aussi, du coup, le mail. Et je t'envoie les analyses minimum 24 heures à l'avance.
exceptionnellement, ça peut arriver 12 heures à l'avance, parce que bah tu sais que des fois bah t'as les matchs s'accumulent, hein. Il y a des matchs le week-end, la semaine, t'as même bah, des championnats comme le Brésil, l'Argentine où ça tout s'enchaîne. Et bref, bah des fois ça arrive, voilà, 12 heures à l'avance, c'est très 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 rare, mais je préfère prévenir, c'est des fois 12 heures à l'avance, mais jamais moins, jamais moins. Et les trois quarts du temps, même plus, hein, 90% du temps, ce sera 48 heures à l'avance. C'est-à-dire que les analyses en général c'est le week-end, les pronostics c'est le week-end. Moi je te les envoie au plus tard le jeudi. Comme ça tu les as pour le week-end et tu peux les placer rapidement. Là il n'y a pas encore trop de personnes qui ont parié sur bah, ces marchés-là, donc les cotes sont encore relativement intéressantes. Voilà, ça te permet de pouvoir me suivre facilement. Et tout ça, bah, je vous le garantis, hein, c'est ce que je fais actuellement. Pendant 2 saisons, je l'ai fait gratuitement sur mon canal Telegram. Donc ça, les personnes qui m'ont suivi sur Telegram peuvent en attester. C'est le cas de toute façon. Hein. Donc voilà, délivrabilité, je pense qu'on est au top. Et après, bah, si tu veux un autre moyen, tu peux encore me le proposer. Hein, pourquoi pas, je sais pas, WhatsApp, on verra. Je peux m'adapter. Ensuite, la décote. La décote, je vais t'avouer que je sais pas trop. Je sais pas trop s'il y en a parce que bah moi je joue mes pronostics et je ne sais pas si les membres, bah tout était proposé gratuitement maintenant, donc c'est-à-dire que je pouvais être suivi à blanc comme bah, je connais pas la mise des membres. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une décote. Je n'ai pas eu de retour à ce niveau-là. En revanche, ce que je te garantis chez moi, sur mon service, c'est que les places sont limitées. Donc ça veut dire que il y aura peu de personnes qui pourront me suivre et avec bah, des mises qui leur seront propres. Ça, je peux pas le contrôler. Mais en tout cas, je vais essayer de limiter une potentielle décote du moins. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de garantir. C'est pas, je vais essayer de le garantir, mais ce que je veux dire, c'est que bah, il est possible qu'il y ait une décote qui ne soit pas en lien avec mon service, que bah d'autres personnes jouent ce pari et enfin ces paris et qu'il n'y ait pas qu'il y ait une décote. Donc je peux essayer de faire de mon mieux pour qu'il n'y en ait pas, mais je vais essayer de le garantir de mon côté, mais après bon bah il y a d'autres facteurs qui ne sont pas de ma faute tout simplement. Donc voilà pour cette histoire de décote. Donc le bilan, on avait dit qu'il n'était pas vérifié, hein, certes c'est pas ouf. Pour les bookmakers, eh bien j'en utilise deux bookmakers, Betfair et Pinnacle, avec bah, grande partie pour Betfair. Voilà, tu peux n'avoir que Betfair, tu peux avoir les deux, mais la plupart sont sur Betfair. Donc bah voilà, c'est facile à suivre. Hein. J'ai qu'un bookmaker. Hein. T'as des tipsters, ils vont tout le temps. Ça c'est très important. C'est vrai que je l'ai pas dit précédemment, mais il peut y avoir un piège, c'est que bah dans les outils que je vais te présenter plus tard, tu vas avoir des tipsters en fait qui auront des super bilans, top bilans. Ouais, mais les mecs en fait, ils vont prendre à chaque fois la meilleure cote. Donc c'est-à-dire des fois ils vont prendre des cotes de bookmaker. Bah tu as pas accès. Hein. T'as même pas accès. Même lui, il a pas accès. Mais sur la plateforme, il y a accès. Donc, il va le prendre. Il va prendre la meilleure cote. Donc, du coup, si à chaque fois que tu prends la meilleure cote, ouais, bah, peut-être que tu te rajoutes 10% de rentabilité, quoi. Et c'est énorme. Donc, attention à ça. Hein. Attention à ça. Un bon tipster, il a une ou deux plateformes, trois, allez, grand max, pour avoir les meilleurs bookmakers, les meilleures cotes, mais c'est tout. Hein. C'est tout. Après, si le mec, il commence à avoir 5 bookmakers différents, bon, tu te fais pas chier avec lui, c'est bizarre. Ça commence à être bizarre. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais moi voilà, je te propose deux bookmakers. Donc je pense que tu peux y avoir accès facilement. Donc voilà. Concernant le prix, je ne le connais pas moi-même. Je travaille sur ce service de tipster, mais je n'ai pas encore fixé de prix, donc on va voir. On va voir, on va voir. Forcément, le prix augmente selon ta rentabilité. Donc là, sur la première année où je vais proposer ce service, évidemment, le prix bah, sera accessible. Mais si l'année prochaine,
j'ai cassé le game, j'espère, hein, je me le souhaite, bah, le prix augmentera, c'est logique. Par exemple, dans mon service de tipster, en bonus, je vais proposer du coup les analyses de ma Strategy Cup, mon programme Strategy Cup. Je l'ai sorti il y a quoi? Il y a 2 ans ce programme. Bah, au début, je le vendais pas cher, hein, parce que bah, je t'expliquais comment gagner de l'argent avec ce programme. Il y avait un peu d'un background, mais il n'y avait pas de rien n'était factuel. On l'avait pas fait ensemble. Là, depuis 2 ans que je l'ai sorti, ouais, 2 ans que je l'ai sorti, on enchaîne les gains, on enchaîne l'argent. Tu te fais en 2 ans, il y a c'est un 13e mois. Alors c'est pas énorme, c'est sûr, c'est pas énorme. Tu vivras pas de cette stratégie cup. Mais ce que je te propose moi, quand tu l'achètes, quand tu rejoins ce programme, c'est de faire un 13e mois. Bah, le 13e mois, 2 ans, ça fait 2 ans qu'on le fait, hein, donc tu vois, il y a 2 ans, je le vendais pas cher. Bah, au fur et à mesure des années, j'ai augmenté le prix. Et là, je le vends même plus. Là, je le vends même plus parce que bah les mecs qui l'ont pas acheté il y a 2 ans, ils vont pas l'acheter là maintenant. Et même avec le prix augmenté, peu importe. Bah là, tu vois, je vais le proposer. Donc bah forcément, la valeur s'ajoute selon le résultat que tu as. Si tu as des bons résultats, il y a de la valeur. S'il y a de la valeur, bon bah tu prends pas ce que tu veux. Mais en tout cas, bon là le prix sera quand même accessible. On parlera de prix peut-être un. Suis le lien et tu verras le prix. Voilà. Est-ce que je joue des value bets? Eh bien, la réponse c'est je m'y intéresse pas parce que c'est l'algorithme qui me dit. Je cherche pas à jouer des value bets. Je cherche pas à jouer des value bets. Si je joue des value bets, c'est cool, mais je cherche pas à en jouer. Après, il y a la closing odd. Donc, j'ai commencé à les rentrer, mais depuis peu. Hein. Tu vois que sur la totalité de paris que j'ai, sur le bilan, il y en a beaucoup quand même. Hein. On est à 1249 paris, donc c'est beaucoup. J'en ai peu où j'ai rentré bah, du coup la closing odd, mais du coup je suis au-dessus à 83% du temps, ce qui ne veut rien dire dans ce cas précis parce que bah tu peux être au-dessus de 0,01 tick à 83% du temps, mais si à 14% du temps t'es en dessous à 0,20 tick, bon, voilà, c'est clairement pas des values, pardon. Donc voilà, moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, je pourrais pas te dire, voilà, voilà, ça va dépendre quand est-ce que tu prends les paris aussi, sachant que je les donne bien à l'avance, mais ouais, c'est vrai qu'en termes général, bah, depuis que je les rentre, bah, c'est vrai que il y a de la valeur dans ce que je propose dans les values. Donc voilà, pour ça. Voilà, je crois que c'est un petit peu tout ce qu'on avait noté un petit peu dans l'analyse d'un tipster. Maintenant, on va pouvoir voir quand même d'autres critères finalement, puisque on va aller sur le bilan entier, et on va pouvoir du coup regarder ensemble les choses qu'on n'a pas vues au préalable. Eh bien, ce sont toutes ces données statistiques qu'il va falloir analyser. La première donnée, bah, évidemment, c'est la courbe. Hein. Si la courbe est ascendante ou descendante, si elle est descendante, c'est le premier indicateur de te dire que ce tipster perd de l'argent. Il faut qu'elle soit ascendante hein, si on veut gagner de l'argent, évidemment. Il faut qu'elle soit lisse la courbe. Hein. Il faut pas que ce soit que ça monte partout, que ça descende et que ce soit vraiment il y a beaucoup de variance. En gros, il faut que la variance elle soit la plus faible possible. Il faut que la courbe soit la plus linéaire et la plus belle possible. Parce que plus il y aura de variance, et plus bah tu prendras le risque de perdre de l'argent et d'en gagner. Et c'est pas ouf. Un bon indicateur de variance va être le max drawdown, qui est dans l'un des cours que tu as dû suivre. J'ai plus le calcul en tête. Mais l'idée, c'est de le trouver sur un bilan. Et en gros, le max drawdown, c'est la perte maximum que tu vas engendrer en suivant le tipster ou que le tipster a engendré entre le point le plus haut de son bilan et le point le plus bas. Je sais pas si je me fais bien
comprendre, c'est la perte maximum en fait du bilan. Par exemple, moi, le MDD, il va se trouver ici, tu vois. Là, c'est mon point le plus haut avec la perte la plus grande, enfin le point le plus bas. Enfin, je veux dire, c'est la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas, voilà, le plus important. Voilà, c'est à peu près ça. Mais en gros, tu vois, si je fais ça sur mon bilan, hop. En gros, le MDD, moi, est situé là, où j'ai gagné 32 unités. Et bim, je suis descendu à 19 unités. Ok? Ça fait du coup 13 unités de différence. Donc là, j'ai pas une enfin, je ne ferai pas le calcul de tête, je ne sais pas le faire. De la différence, la perte maximum. Mais en gros, c'est important de savoir, de te dire, ok, en suivant ce tipster, il peut y avoir de la variance. S'il y a de la variance, eh bien, la perte maximum que me propose potentiellement ce tipster, c'est 13 unités. Tu vois? Et ça, c'est très important à comprendre et à mettre et à chercher, parce que c'est un bon indicateur finalement de savoir, ok, tu vois, moi je joue 5%, finalement c'est peut-être dangereux de jouer 5%, si derrière tu perds 13 unités. Et ça, tu as envie de l'éviter. Donc, prends cet indicateur en compte, sachant que c'est pas parce que là j'ai perdu 13 unités que c'est pas possible qu'à l'avenir j'en perde 15, que le MDD évolue. C'est forcément une statistique qui va grossir, tu vois. Donc voilà. Mais c'est important de savoir justement où en est la variance chez un tipster, pour éviter de variance tout simplement. Maintenant, un autre point qu'on peut voir, c'est le nombre de paris, parce que tu vois un bilan avec plus de 1000 paris, ça cause, c'est intéressant. Plus tu as de data à analyser et plus c'est intéressant parce que tu sais si là en l'occurrence l'algorithme est rentable. Si je n'avais que 100 paris, tu te dirais ok, ouais, 100 paris, ok, tu peux gagner 100 paris, tu peux être rentable 100 paris, mais est-ce que tu es rentable 10 fois plus? Je sais pas. Moi j'aurais tendance à dire qu'il faut commencer à analyser convenablement. Enfin, un bilan est convenable à partir de 500 paris. À partir de 500 paris, là, on peut causer, tu vois. Là, on peut se dire, ok, on peut causer. Et encore une fois, tout est à prendre avec des pincettes, puisque ça dépend si le mec fait de la qualité. S'il fait de l'extrême qualité, on va le voir après, je vais te proposer un exemple après. Très grosse qualité, le mec il tapera peut-être pas les 500 paris à la saison, tu vois. Donc s'il fait 500 paris, s'il fait 100 paris par saison, par exemple, 5 saisons pour avant de dire ok je le suis, non. Donc c'est quelque chose à nuancer. Mais c'est vrai qu'à partir de 500 paris, ça commence à devenir correct. Plus de 1000 paris, tu peux te dire ok, là c'est sérieux. Donc voilà, je t'invite à regarder le nombre de paris sur le bilan pour savoir du coup si c'est intéressant quoi. Le bénéfice et la progression, ça c'est le ROC, retour sur capital. Ça va être des choses intéressantes, mais on va pas falloir se concentrer là-dessus. Parce que finalement, ouais, je gagne des unités là, mais on a vu juste avant que je misais 5%. Si j'avais misé 1%, j'aurais pas autant d'unités. Pareil pour le retour sur capital. Ce qui va compter, c'est le retour sur investissement. C'est ça qui compte. Parce que de toute façon, cette donnée, c'est vraiment la plus importante. Le retour sur investissement, c'est la donnée la plus importante. La première chose que tu dois regarder quand tu vas suivre un tipster, c'est ça, c'est cet indicateur. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, sorry. Mais c'est le plus important parce qu'en fait, le retour sur investissement va prendre en compte le retour sur capital, les bénéfices, le nombre de paris, la variance, ça va tout prendre en compte. Ça va tout prendre en compte. Ça va tout résumer. Et un tipster, un bon tipster, bon déjà il a un retour sur investissement positif, évidemment. Allez, on va dire qu'un tipster normal tourne autour de 3%.
Un bon tipster tourne autour de 5%. Un très bon tipster tourne autour de 8%. Un excellent tipster tourne autour de, des 10%. Et le maître des tipsters, il est à 15%. Ok? C'est très 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 rare. Très 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 rare. La plupart des tipsters seront 5%, autour de 5%. Moi, je t'invite à regarder les tipsters à partir de 5%. Donc, je dis très très bon tipster, excellent tipster, 10%, 11%. Moi, je suis à 11%. Moi, c'est un algorithme. Si tu veux, je suis pas tipster. Moi, les 11%, je les fais pas tout seul. Hein. C'est l'algorithme qui fait les 11%. Je peux pas non plus me lancer des roses comme ça. J'ai créé l'algorithme, mais c'est pas moi qui le fais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois commencer à chercher les tipsters à partir de 5%. 5%, c'est très bien déjà, hein, c'est très très bien. Et à ne pas confondre, se dire, ouais, je vais pas suivre un tipster à 3%. Bah non, le livret A, il est à 3%. Et Jean-Charles, on parle de paris sportif, là. Les 3% du livret A, tu les fais à l'année. Les 3% chez un tipster, bah, le mec, il le fait par pari. Donc si il mise 100 euros par pari, je fais les calculs dans ma tête, c'est tout simple. Hein. Il gagne 3 euros du coup par pari. En moyenne, c'est 3 euros de bénéfice par pari. Bah, il le fait 100 fois. Il gagne 300 euros. Ok? Donc les 3%, il l'a fait 100 fois. Et il le fait pas une fois à l'année. Il le fait par nombre de paris. Donc c'est sûr que si le tipster, il propose que 10 paris à 3%, non, ça vaut pas le coup. Si le tipster, il propose 1000 paris à 3%, oui, ça vaut le coup. Voilà, tout est à nuancer. Sachant que plus il y aura de paris, plus gros sera le bilan, et plus normalement, bah, le retour sur investissement sera potentiellement plus faible. Parce que, bah, il y aura plus de choses à analyser. Il sera plus réaliste, du coup. Et ça, c'est pareil, parce que, je vais partir dans des calculs, j'aurais peut-être dû préparer le truc en amont, mais des fois, il vaut mieux, bah, prendre un tipster à 3% qui va faire du volume, parce que, bah, peut-être que tu as envie, je vais prendre des cas extrêmes. Si tu prends, voilà, un tipster à 3%, il fait 300 paris pour une mise de 100 euros. Ok? Donc, il fait 3 euros de bénéfice par pari. Il en fait 100, il fait 300 euros. Ok? Il a 3% de retour sur investissement. Donc, il fait 300 euros au mois. T'as un autre tipster, pardon. Et lui, il a 5%. 2% de plus quand même, hein. Ouais, mais lui, il fait moins de volume. Lui, il va faire, allez, on va dire que, je sais pas, 10 paris. 10 paris par mois à 5%. Toujours pour une mise de 100 euros, 10 fois 5, il va gagner 50 euros. Tu vas gagner 50 euros. Donc, tu préfères gagner 300 euros en suivant le tipster qui fait du volume à 3%, ou tu préfères gagner 50 euros avec le tipster qui fait peut-être de la qualité, mais qui a 5%. Donc voilà, tu vois aussi, c'est un indicateur qui doit être pris en compte, mais aussi dans sa globalité. Il faut le comprendre, cet indicateur, ce retour sur investissement. Donc, très important, il faut regarder le retour sur investissement. Et à partir de 5%, ça cause. Hein. Voilà. Là, 10%, c'est énorme. Moi, c'est l'objectif. J'ai envie de rester au-dessus des 10%. J'aimerais faire plus, évidemment, mais l'objectif, c'est de rester sur les 10%. Et c'est énorme. C'est énorme, parce que ça veut dire que si tu me donnes 100 euros, en moyenne, je t'en rendrai 110. À chaque fois que tu me donneras 100 euros, en moyenne, je t'en rendrai 110. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent que tu peux faire. Voilà. Donc, on a vu ces indicateurs. Ensuite, il y a d'autres statistiques plus globales qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc là, le pourcentage de réussite avec la cote moyenne, mais ça, finalement, ça prend un petit peu en compte quand même. C'est pris en compte par le retour sur investissement. Hein. Donc c'est quand même bien d'avoir ce genre d'information, de se dire que, tu vois, psychologiquement, savoir en me suivant, tu vas gagner à 75% du temps,
ça, c'est peut-être plus simple, bah, peut-être que de suivre, je sais pas, un tipster qui sera spécialisé dans les matchs nuls, avec des cotes moyennes supérieures à 3, et avec 40% de réussite. C'est-à-dire que, bah, plus de la moitié du temps, tu vas perdre des paris, et peut-être que psychologiquement, toi, ça te plaît pas, t'as pas envie de voir ça, quoi. Tu préfères, pour le même résultat d'ailleurs, hein, pour potentiellement le même résultat, le même retour sur investissement, bah, peut-être que c'est plus facile psychologiquement de se dire que je gagne plus souvent, moins, mais plus souvent, plutôt que de gagner, bah, c'est pas ça qu'il faut dire. Gagner plus souvent, mais moins d'argent, plutôt que de gagner moins souvent, mais plus d'argent. Je commence à être un petit peu fatigué, là, j'ai l'oreille rouge, là. C'est pour ça que je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais tu comprends le principe, que, bah, c'est un indicateur qui peut te dire, voilà, il gagne 3 quarts du temps, le mec, donc c'est cool. Cote à 1,50, c'est des cotes que j'aime bien. Pareil pour les séries max ou les défaites max, voilà, tu te dis que bon bah finalement perdre 5 fois d'affilée, bon bah ça va. C'est dans la gestion d'une bankroll, d'un bilan, ça va. Et puis gagner 34 fois d'affilée, c'est plutôt cool, hein, je te l'assure, c'est plutôt cool. Voilà, hein, c'est ce qu'on peut voir un petit peu sur ce bilan-là. Il y a plein d'autres indicateurs qui sont pas sur Bet Analytics, qui sont sur d'autres logiciels, de sites qu'on va voir. Mais là, je te montre un petit peu ce qui est proposé ici, hein. Et après, bah, tu peux regarder un petit peu l'historique mensuellement. Donc, le mieux, c'est d'aller directement dans Analyseur, si ça va bien. Voilà. Et on va pouvoir prendre d'autres indicateurs, hein, comme par exemple bah, la plage de cote, on voit qu'elle est le plus souvent utilisée. Ça, c'est pas forcément des choses ultra intéressantes, mais ça peut être toujours cool de regarder quand tu t'y intéresses. Quel jour le tipster gagne, tu t'en fous. Oh, réellement. Semaine, c'est pareil. Mais là, moi, c'est intéressant. Parce que bah c'est vrai que en suivant un tipster, tu fais le bilan mensuellement, tu vas pas faire le bilan journalier ni hebdomadaire, c'est trop court, faut voir sur du moyen long terme. Donc le long terme c'est sur la saison, moyen terme c'est plutôt mensuellement. Et là tu as envie de savoir mensuellement comment bah tu vas pouvoir te retrouver en suivant ce tipster. Et bah tu peux voir que il se peut qu'en suivant t'aies de très mauvais mois, tu vois là 6 unités de perdu, là encore 7 unités de perdu, là t'en perds 5 unités de perdu. Tu peux avoir des mauvais mois, mais tu peux avoir aussi d'excellents mois. Tu vois, ici, on a 19 unités gagnées. Là, on a 8 plus 11 plus 9 unités de gagnées. Là, on a presque 10 unités de gagnées. Donc, on a des mois mauvais, mais tu vois qu'en général, on peut faire aussi des très bons mois et qu'il y a beaucoup plus de mois en bénéfice que de mois en négatif. Et puis, tu vois qu'il y a des belles séries quand même. Là, tu vois, si tu rentres ici, 10 2020 jusqu'ici, bon bah déjà il y a plus d'un an qui s'est écoulé sans négatif. Voilà, je tiens à le souligner, c'est pas rien, ça c'est du beau travail quand même. On a fait quoi là? Ouais, voilà, tu vois, on était même pas en négatif, on était à l'équilibre. Mais tu vois que bah, c'est propre, tu vois, ça c'est propre. Ok. Là ça allait un petit peu moins. Ça c'était le début de l'algorithme, il y avait moins de championnats, moins de paris. Mais ça c'est bon à prendre en compte, de se dire que ok, bah je peux avoir ça, tu vois. Si tu commences là et que tu commences avec ça, c'est pas cool. Si tu commences là, c'est cool. Mais voilà, ça c'est déjà un indicatif sur ce que mensuellement ce que tu peux faire. Et après aussi, c'est peut-être se faire un bilan moyen de ce qu'on gagne en moyenne par mois. Voilà, ça peut être bien pour savoir aussi. À l'année aussi, parce que bah moi je travaille plutôt par saison, mais c'est vrai que comme je fais avec les championnats d'été et sur les grandes saisons, les saisons européennes, bah finalement, tu peux regarder quand même le bilan à l'année, donc 2019. Donc là, il n'y a pas grand-chose parce que bah j'ai commencé avec la saison 2019-2020, donc là il y a une demi-année. Mais tu vois que 2020, j'ai gagné toutes ces unités-là, 2022, 2023, 2024. Et tu vois que bon bah tous les ans, on est quand même positif. À l'année, t'es positif. Si tu décides de me suivre à l'année, bah, ça fait 5 ans que je suis dans le positif. Donc ça veut pas dire que la 6e année sera positive, mais en tout cas, les statistiques sont en ma faveur. Sport, c'est football. Bookmaker, on a vu quand je travaillais sur Betfair et Pinacle. Tipster, c'est Alex, Betex.
Les saisons. Donc là, c'est plus intéressant puisque bah ça fait 1, 2, 3, 4, 5 saisons complètes. Là, on est sur la 6e saison. Donc, qui a commencé avec les championnats d'été. Mon site de tipster n'est pas encore ouvert parce que je voulais l'ouvrir au mois de septembre. Mais ça a commencé et puis bah tu vois qu'on est déjà en bénéfice. Hein, il y a déjà du bénéfice qui est rentré. C'est pas un problème, hein, même si on commence au mois de septembre avec les championnats traditionnels. Tu resteras avec moi l'année prochaine et puis on fait du bénéfice avec le championnat d'été, comme j'ai fait là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, bah, c'est de voir que bah, tous les ans, je suis un bénéfice. Toutes les saisons, je suis un bénéfice. Ok, je suis un bénéfice. Il y a des saisons moins intéressantes. Alors sur la saison 2019, 2020, 2020, 2021, ça, je rentre pas dans le détail là, mais j'en ferai une autre vidéo si tu viens à rejoindre mon service. C'est l'année du Covid. C'est l'année du Covid avec les huis clos. Les huis clos, bah évidemment, il y a moins de buts, c'est prouvé, hein, c'est des études, c'est prouvé. Je les sors pas de tête là, mais je les mettrai sur une prochaine vidéo dans mon service de tipster pour justifier ça. Parce que bah je vois pas d'où est-ce que ça pourrait venir. Il y a le fait que en 2019-2020, il y avait beaucoup moins de championnats que j'ai analysés. Je les ai pris au fur et à mesure. Hein. Et au 2020-2021, il y en avait un petit peu plus. 2020, enfin, plus les années passent, plus j'ai analysé de championnats. C'est pour ça que là, 2023-2024, 357 paris, c'est parce qu'il y a vraiment tous les championnats. Mais il y a des championnats que j'ai analysés que cette année-là. Tu vois, comme la deuxième division des Pays-Bas. Bon, bah là, tu la retrouves que en 2023-2024. Peu importe. Donc c'est pour ça, moins de championnats, il n'y a pas moins de paris pour autant, ça reste toujours plus ou moins équilibré. Je l'ai pas, si j'ai la webcam juste là. Non, 230, 221. Bon, bah tu vois que 2021, 2022, de toute façon, je fais exactement la même chose. Mais plus ou moins le même nombre de paris, de toute façon. Mais en tout cas, bénéfique. C'est bénéfique. C'est bénéfique. Et hormis les 2 premières saisons, bon bah tu regardes les 3 dernières, on a plus de 30 unités à chaque fois. On est de sûr, tu pourrais te dire, je suis à plus de 50% de retour sur capital en me suivant. Ok? Donc, si tu mets les 5%, évidemment. Si tu mets les 5%, je vais les mettre. Mais en tout cas, tu vois que je suis bénéfique. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est bénéfique saison après saison. Compétition, bah là tu peux voir toutes les compétitions avec lesquelles je bosse. Donc tu vois cet été, les compétitions d'été, on a Suède, Norvège et Japon. Et bah là, je t'attends pour commencer toutes ces compétitions-là qui vont débuter incessamment sous peu. Mais voilà, tu vois que bah, on est rentable. Je rentre pas encore dans les détails du fonctionnement, parce qu'il y a plein de choses à dire sur cet algorithme. Mais du coup, je garde tout ça bah, pour le service de tipster hein, quand il sera en ligne ouvert et quand tu le rejoindras. Type de pari. Donc, comme je te l'ai précisé, on a 2 types de paris qui sont tous les 2 très rentables. Donc, bah, en fait, voilà grosso modo moi ce que je te propose et bah, ce que tu peux voir aussi, ce que d'autres tipsters vont te proposer et ce que tu vas pouvoir analyser. Donc, on va aller en chercher ensemble sur la prochaine vidéo. On va y aller, on va aller en trouver ensemble. Mais en tout cas, c'est important de faire cet exercice qui est clairement une publicité pour mon service de tipster. Je vais pas m'en cacher. Hein. Je suis honnête, hein, les gars. Pas dans le tourloupe entre nous. Hein. Mais voilà. L'idée, c'était aussi que, bah voilà, moi je suis tipster. Je te propose ce bilan. Comment tu l'analyses? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les questions? D'ailleurs, si tu as des questions sur ce bilan, bah, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je te répondrai. Et est-ce que, bah, en t'ayant proposé ça, est-ce que tu me suis, oui ou non? Est-ce que tu as envie de venir dans mon service de tipster? Ok, pourquoi pas? Moi, je te laisse le choix. Hein. Fais ce que tu veux. Moi, en tout cas, je vais le suivre à mon algorithme, c'est sûr. Et sachant que donc, voilà, dans mon service de tipster, il y aura ce bilan-là et j'ai un deuxième bilan à te montrer. Donc, dans le service de tipster, il y aura ce bilan-là, le deuxième bilan que je vais te montrer. Il y aura aussi, du coup, les analyses de la Strategy Cup. Et il y aura aussi
une autre stratégie que je garde encore secrète pour le moment. Ça va être la surprise. Mais il y a encore un autre truc. Ouais, il y a pas mal de trucs que je te propose quand même. En tout cas, deuxième bilan que je peux te proposer et qui rentre un petit peu en ligne de compte de ce dont on a parlé finalement sur les autres, les précédentes vidéos. Alors, faut pas que ça commence à bugger parce que sinon ça va me gonfler. On est voilà sur un autre bilan. Donc ce bilan-là, c'est, ça va me gonfler. Allez, dépêche-toi. Allez ma cocotte. Allez, t'as un peu chaud, ouais. Ce bilan-là, c'est le bilan de la stratégie anomalie. Tu sais, je te propose un programme stratégie anomalie, donc plusieurs personnes qui l'ont rejoint. Et dans ce programme-là, eh bien, j'ai une stratégie que je ne dévoilerai pas ici. Ce sera seulement pour les personnes qui nous rejoignent. Pas forcément la stratégie anomalie, mais au moins le programme de tipster. En gros, j'enseigne une stratégie d'investissement dans les paris sportifs que moi je pratique évidemment, et ça c'est le bilan. Ça c'est le bilan, et ce bilan, ouais, je sais pas pourquoi je suis un peu flou, focus. Ce bilan, c'est celui de la saison dernière. Non, oui, saison dernière. Excuse-moi, je commence à être un petit peu fatigué. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on regarde? On recommence exactement le même exercice. Qu'est-ce qu'on voit? Ok, une courbe linéaire. Et là, tu vois très peu de paris. Très peu de paris. Alors déjà, le bilan n'est pas certifié, encore une fois. Très peu de paris. Mais là, je vais te dire, eh ouais, poto, mais là, c'est la qualité, là. C'est la autant la qualité, là. C'est qualitatif de ouf. Il y a peu de paris parce que c'est très qualitable. Tout simplement. Il y a très peu de paris parce que là, je vais chercher la qualité plus. Donc, c'est dur là de se faire un bilan, de dire ok Alex, je vais te suivre. Tu vois, si je te proposais que ça à suivre, ce serait compliqué parce que là, il y a peu de paris et même si je te dis ultra qualidad, ça peut être assez dangereux. Même moi, tu vois, à l'heure actuelle, je me dis ok, je devrais encore tester à blanc ce système. Mais je suis tellement sûr du travail que j'ai apporté en amont sur ce système-là. C'est encore de l'algorithme, c'est pas moi qui le trouve, ça, c'est encore de l'algorithme. Je suis tellement sûr que je vais le suivre. Et le retour sur investissement, il est énorme. Il va baisser peut-être, il va peut-être baisser parce que c'est voué à baisser un retour sur investissement. Plus tu rajoutes de la quantité, plus c'est voué à baisser de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, moi je vais le jouer, je vais te le proposer dans le service de tipster. Et voilà, simplement, si on va chercher de la statistique, en fait, on joue de la grosse cote, de 86, beaucoup de réussites, 58% des réussites, c'est beaucoup. Bon, il y a des séries de défaites max, si on joue des grosses cotes aussi. Mise moyenne, on est sur 40 €, donc là je suis plus unité, je suis en euros, parce que j'ai vraiment joué tout ça. 40 €. Ça correspond, oui, sur 1000 €. Ouais, c'est des 4%. Là, je suis pas à 5%, je suis à 4%. C'est pas quand c'est déconné, parce que sur un truc en test comme ça, j'étais vraiment très sûr de moi, très serein avec cette stratégie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine, cette saison. Parce que je suis vraiment très serein. Là, commencé, j'ai déjà fait je suis en négatif. Il y a 3 paris qui sont déjà sortis sur ce mois d'août. Je suis en négatif pour le moment, mais c'est pas très grave ça. Le bénéfice arrive très rapidement quand même avec cette stratégie. Là, c'est en train de bugger, ça m'énerve. Et ouais, ça bug. En fait, là, bon, me revoilà, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. En fait, il fait tellement chaud dans cette pièce que les appareils ne suivent plus. Mon portable qui sert de webcam, là, il chauffe, il bug depuis tout à l'heure, il arrête pas de m'envoyer des messages parce qu'il surchauffe. Le PC, pareil, il est bouillant, il comprend rien ce qui arrive, l'enregistreur, il bug. Je vais te mettre mon téléphone dans le frigo pour le refroidir et finir cette vidéo quand même, Qui fait ça, sérieux? Je vais la finir. Je vais finir cette formation en sueur, mais je vais la finir. Donc, je disais au niveau de cette superbe stratégie que j'enseigne dans stratégie anomalie
très rentable. Je voulais te montrer les statistiques parce que là on est du coup dans un système où bah on fait de la qualité, c'est dur à suivre, hormis le fait que ce soit pas certifié. Tu sais qu'il n'y en a pas beaucoup, on va regarder parce que là c'est sur 2 saisons, sur la saison juste 2023-2024, il y a combien de paris? C'est juste derrière la caméra. 126, tu vois, c'est très peu, hein. Très peu, et 47, bah, quand j'ai commencé en gros, bah, en 2022-2023, j'ai commencé à, trouver, enfin, à étudier cette stratégie. J'ai vu qu'elle était rentable et j'ai investi de l'argent directement en 2023-2024. Et là, tu peux voir, bah, les résultats sont très beaux. Ce sont de très beaux résultats, euh, mais très peu de paris. Donc voilà, là c'est, tu vois, à contrario ici où bah on est plus sur de la quantité, même si on n'y est pas, hein. On n'est pas sur de la quantité. Quand on balance 300 paris à la saison, c'est pas non plus à l'année plutôt, c'est pas non plus énorme, hein. Mais là, tu vois, bah c'est quand même très 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 peu, hein. Très peu, mais bah, tu vois que mensuellement c'est rentable. Euh, Bookmaker, c'est que Betfair. On peut que la jouer sur Betfair, cette méthode, cette stratégie. Et à savoir que oui, j'ai pris du coup en compte seulement les 10 premiers championnats du classement UEFA. Peut-être que je ferai plus avec d'autres championnats. Mais en fait, si tu veux, c'est une stratégie live. Putain, c'est vrai, j'en ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé du live. On en parlera dans les prochaines vidéos de toute façon. Ce qui est important de se dire, c'est que suivre un tipster en live, c'est super dur. C'est super dur parce que bah, le live, les cotes bougent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu n'auras jamais les mêmes cotes que lui. Et lui, quand il va parier peut-être sur telle équipe qui va marquer, bah, le temps que toi tu prennes le pari, l'équipe elle a peut-être déjà marqué. Du coup, t'as pas le même bilan que lui. C'est très dur de suivre des tipsters en live. Je te déconseille de le faire. Je le mettrai en gras de toute façon ça. Ouais, pas de live. Mais ça, on le verra dans les prochaines vidéos parce qu'il y en a plein, en fait, qui boostent leur bilan. Tu penses qu'ils ont un super retour sur investissement, un super bilan. Et tu regardes dans le détail, bah, t'as du pré-match, mais t'as aussi du live. Et c'est le live, en fait, qui booste de ouf leur performance. Et tu regardes qu'en pré-match, ils sont pas si performants que ça. Donc attention au live. Et cette stratégie-là que je te propose, c'est du live. C'est du live, mais pas vraiment. C'est du live en mi-temps. Ça veut dire que tu reçois le pronostic à la mi-temps. Donc les cotes ne bougent pas, elles sont fixes, plus ou moins fixes. Et surtout, il peut pas y avoir l'événement qui se passe parce que le jeu n'est pas en cours, c'est la mi-temps. Ok. Donc c'est pour ça que je me suis limité à 10 championnats, parce que ça veut dire que les personnes qui veulent me suivre sur cette stratégie, elles ont juste à réserver les créneaux des matchs de ces championnats-là. Tu sais que la Ligue 1, ça se joue le samedi après-midi non, le samedi à 20h. Bah, à 20h, tu sais qu'à 20h45, je peux t'envoyer un pronostic Ligue 1. Ok? Tu sais que, qui c'est qui marche bien? La Liga. La Liga. Tu sais que la Liga, il y a un match le vendredi soir à 20h45. Ok. Eh ben, tu sais qu'à 21h30, tu peux recevoir une alerte. Donc, en gros, c'est du live, mais ça va, c'est suivable parce que, bah, je joue à la mi-temps et tu sais quand est-ce que potentiellement tu peux recevoir l'analyse. Donc, c'est plus simple. Plutôt que recevoir du live à l'azimut. Ah, fais pas ça. Fais pas ça, mais on en reparlera, t'inquiète. Donc voilà, en tout cas, bah, pour ce bilan-là, je vais le proposer parce que c'est un sacré plus. Et mine de rien, bah, je pense vraiment que ça va marcher cette saison encore en plus de, de, de ça. Donc encore une fois, bah, si tu veux rejoindre mon service de tipster et avoir accès à toutes les analyses de cet algorithme-là, toutes les analyses de cette stratégie-là, les analyses
du programme de la Strategy Cup et les autres pronostics de quelque chose de secret, rejoins mon service de tipster, sachant que les 4 stratégies dont je te parle là, ce sont des stratégies méthodologiques, c'est des algorithmes, enfin c'est pas des algorithmes, alors, celle-là c'est un algorithme, mais les autres stratégies, elles sont mathématiques et comment dire, j'ai plus le terme exact, mais ce sont des critères finalement. Et enfin, ce que je vais le faire comprendre, c'est que le facteur humain ne rentre pas en compte. C'est que c'est soit on, soit off. Donc, en gros, il y a le facteur humain est très impactant dans un service de tipster. Et là, il y aura pas ça là. Et ça veut dire aussi que si c'est rentable sur les années précédentes, il y a de fortes chances que ce soit rentable à l'avenir. C'est ça l'avantage des algorithmes et c'est pourquoi je travaille moi principalement avec ce type de ce fonctionnement dans les paris sportifs. Hein. Donc voilà pour cette vidéo qui n'est pas qu'une publicité. Hein. C'est une vidéo aussi où on fait un exercice et on va refaire des exercices encore sur comment trouver des tipsters sur d'autres plateformes, sachant que pourquoi tu vas aller sur d'autres plateformes? Je suis là, moi. Je suis là pour toi. Allez, je suis fatigué. On va laisser refroidir un petit peu tout ça et on va se retrouver demain pour tourner la suite des vidéos. Ciao, ciao.